Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment éviter les loyers impayés à quasiment 100%? Alors 100% ça n'existe pas, voilà, on peut toujours avoir des loyers impayés. Mais déjà, première chose à savoir, c'est que grosso modo, on dit qu'il n'y a que 3% de loyers impayés. Alors je ne sais pas comment précisément cette statistique est faite, mais elle est quand même réelle. 3%, c'est pas fou. C'est-à-dire si vous avez 100 biens immobiliers, vous avez 3 appartements qui ne payent pas, c'est pas fou. Si vous en avez 33, vous en avez un, voilà. Donc c'est pas dingue, mais quand même. Quand ça vous arrive, et surtout si ça vous arrive sur votre premier ou votre deuxième bien immobilier, vous pouvez être embêté et il faut faire très attention. Alors, bien sûr, la réponse c'est il faut bien choisir ton locataire. Alors ça c'est le conseil niveau 0 de l'immobilier, voilà, il faut être clair. Choisir son locataire n'est qu'une conséquence d'une multitude de choses que vous aurez déjà effectuées au niveau de votre bien immobilier. Donc choisir son locataire, tout le monde ne le peut pas parce que beaucoup de personnes n'auront pas fait ce qu'il faut avant de pouvoir choisir son locataire et c'est ça qu'on va voir. Alors avant de rentrer là-dedans, un autre petit point assez important, je le dis, comme ça c'est évacué. Avant tout, vous pouvez choisir votre mode de location. Il y a des modes de location où on ne peut pas avoir d'impayé de loyer. Si vous faites de la location de courte durée, vous n'aurez pas d'impayé de loyer. Les gens payent avant d'arriver. Je le dis au passage. Parce que des fois, on s'enferme dans quelque chose. Par exemple, on a peur de l'impayé de loyer. Si tu as vraiment peur de ça au point de ne pas pouvoir comprendre que c'est rare et qu'il y a des choses à faire, passe sur la location de courte durée tout de suite. Si vous faites du parking garage, la loi est pour vous. Donc si jamais vous devez avoir un impayé de loyer, vous allez très rapidement pouvoir faire en sorte d'être payé. Si vous avez un commerce, c'est pareil, la loi est pour vous. La personne qui monte son commerce et qui ne paye pas ce loyer, elle peut être déchue de beaucoup de ses droits. Donc, elle va faire très attention. Et pour finir, il y a encore une autre possibilité, c'est l'achat-revente. On ne parle pas de loyer et d'impayé de loyer en achat-revente. Et un autre point qui est très important, on va mettre un terme à une légende urbaine, j'ai envie de dire. Ce n'est pas que vous faites de la location meublée, de la colocation ou je ne sais quoi, que vous allez être protégé contre les impayés. Tant que c'est la résidence principale d'un locataire, la loi est pour le locataire. Il y a bien sûr des procédures, on en parlera dans une prochaine vidéo, mais là on en est pour l'instant à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impayés. Mais voilà, ne vous dites pas, bon, comme je fais du meublé, s'il ne paye pas, je peux le mettre dehors rapidement, son bail ne dure que 12 mois, donc à la fin du bail, il va partir. Comprenez une chose, on est en France. Si jamais vous avez un bail avec un locataire de 12 mois, à la fin du bail, c'est fini, voilà, 12 mois, vous avez envoyé votre courrier avec accusé de réception pour dire terminé, voilà, j'aimerais que vous quittiez le logement. Si la personne n'a pas d'autre logement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester. Elle va peut-être continuer à vous payer le loyer, mais elle va rester et vous n'allez pas pouvoir la mettre dehors comme ça. Tant qu'elle paye, il va falloir lancer une procédure, ainsi de suite. Donc, comprenez une chose, on n'est pas protégé plus que ça par rapport au fait que ce soit un meublé. Dans ce cas-là, et c'est pareil pour l'impayé. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines comme quoi, bah oui, t'inquiète pas, tu ne veux pas faire de la location nue, fais de la location meublée, tu seras mieux protégé. Oui, sur le papier, mais la réalité, c'est autre chose. Donc ça, c'est très important. Donc l'objectif, c'est d'éviter le loyer impayé. Alors, le premier point, on a parlé de la sélection du locataire. Ça, c'est le dernier point. La première chose pour pouvoir sélectionner son locataire, c'est la sélection du bien. C'est particulièrement important. Un bien qui est bien placé dans une zone où structurellement il y a assez peu d'impayés et assez peu de difficultés économiques, de préférence. Parce que bon, vous savez aussi qu'il y a d'autres techniques, des personnes qui achètent des appartements dans des zones où voilà, bon, concrètement, économiquement c'est un peu difficile, mais c'est la CAF qui paye le loyer. Donc la CAF est quand même un très très bon payeur de loyer. Mais d'une manière générale, si vous voulez diminuer le nombre d'impayés, choisir une zone où d'un point de vue économique ça va bien, c'est quand même la première des choses à avoir en tête. Donc dans ce type de zone-là, vous devez trouver un bien qui s'adresse en quelque sorte à la classe moyenne, c'est-à-dire les personnes qui sont bien insérées dans la société, qui travaillent, qui ont l'habitude d'avoir des responsabilités, des obligations, de payer et ainsi de suite. Et je vous dis ça d'autant plus de manière tranquille que je viens de Marseille et on sait très bien qu'à Marseille, des fois, c'est un peu
en mode freestyle sur certains points. Donc c'est très important de choisir correctement sa zone et de sélectionner une zone qui est plutôt favorisée comparativement à votre ville d'investissement. Donc ça c'est un premier point, presque bateau j'ai envie de dire, mais c'est important, prenez-le en compte. Par exemple moi, à Marseille, je n'investis pas dans certains quartiers où, je ne vais pas vous dire que c'est une zone de non-droit, mais presque quoi. Hein. Donc ça ne sert à rien de se mettre dans la difficulté, même si dans ces zones de non-droit, la CAF paye les loyers à la place des gens. Voilà, donc attention. Deuxième point, pour pouvoir choisir son locataire, il faut que le bien soit au top. Donc il faut améliorer le bien. Un bien qui a été rénové en totalité, vous allez avoir une file d'attente extraordinaire quand vous allez mettre en ligne votre bien. Et c'est là que vous allez commencer à pouvoir sélectionner les gens. On va en parler après. Avoir le bon bien dans la bonne zone, le type de bien qui intéresse votre cible. Par exemple, vous voulez des jeunes étudiants, mais il faut leur donner un bien qui correspond à ce dont ils ont besoin et être au-dessus de la concurrence de manière à avoir tous les étudiants, grosso modo, qui veulent louer votre bien. Et à partir de là, vous allez pouvoir sélectionner correctement les gens. Ce sont nos actions qui vont permettre de sélectionner les gens, très important. Dans le travail du locataire, toujours particulièrement important, quand votre location est lancée, avant même de voir comment on fait pour sélectionner un locataire, mais quand votre location est lancée, vous devez répondre rapidement aux demandes qui sont légitimes. Vous devez entretenir le logement et ainsi de suite. Ça évite les conflits et ce sont souvent les conflits qui génèrent les impayés. Voilà, il faut comprendre. Il y a deux types d'impayés. Il y a un impayé, j'ai envie de dire un peu de bonne foi. C'est peut-être les plus difficiles des fois malheureusement. La personne est en difficulté économique, voilà, pour X ou Y raison, du coup elle ne peut pas payer. Alors déjà premièrement, si elle ne peut pas vous payer la totalité du loyer, elle est peut-être en capacité de vous payer une partie. Donc tout ce que vous pouvez prendre, vous devez le prendre, ça c'est très important. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, il leur manque un peu d'argent pour payer le loyer. Au lieu de payer 80% du loyer parce qu'elles peuvent, elles ne payent pas. Donc déjà ça c'est un truc à avoir en tête pour éviter les impayés. Des fois, prendre une partie, ça évite de se retrouver avec une dette qui est assez importante. Donc, il faut l'avoir en tête. Et il faut répondre, donc, je le disais, pour éviter des situations conflictuelles, de laisser traîner les choses. Et d'une manière générale, quand on est propriétaire, il faut toujours répondre rapidement. Si par exemple le locataire se sent déconsidéré et que grosso modo vous êtes là pour prendre uniquement le loyer, il va vous embêter en fait avec le loyer en commençant à payer en retard, voilà ce genre de choses. Et du coup, vous pouvez être embêté par rapport à ça. Donc vous avez un travail du propriétaire à faire, c'est particulièrement important. Ensuite, on commence à arriver à la sélection du locataire. Quand on a le bon bien, comme il faut rénover, selon tous les standards qu'on voit sur cette chaîne, regardez toutes les vidéos, tous les biens que je vous ai montrés déjà rénovés. Voilà, quand vous faites du travail de cette qualité, là vous allez devoir commencer à sélectionner votre locataire. Alors, le premier point, c'est le niveau de revenu et les antécédents. Est-ce que cette personne a la capacité de payer le loyer et est-ce qu'elle le faisait jusqu'à présent? Donc, vous pouvez demander des preuves de paiement des anciens loyers, c'est-à-dire des quittances par exemple. En ce qui concerne la capacité au niveau des revenus, vous pouvez vérifier l'avis d'imposition de la personne. Donc, elle doit vous le donner. Ok, très bien. Et ses fiches de paye. Et vous pouvez les vérifier. Donc, en ce qui concerne l'avis d'imposition, vous pouvez taper vérification avis d'imposition sur Google et vous pouvez rentrer le numéro de l'avis d'imposition pour vérifier qu'il est correct. Donc ça, c'est une première chose à faire. Et deuxième chose, il y a les fiches de paye. Il y a des sociétés qui sont spécialisées pour vérifier les fiches de paye, pour vérifier que ce ne sont pas des fausses fiches de paye. Alors, je ne vais pas vous parler de règles bateau du genre il faut que la personne ait 3 fois le loyer, ainsi de suite, en salaire, voilà. C'est vrai que c'est une base qui est solide, mais c'est surtout une manière de gérer et une manière d'être. Donc ça se voit effectivement, si la personne a 3 fois le montant du loyer, elle pourra vous payer, c'est une chose, mais il faut aussi discuter avec la personne pour comprendre quel type de personnalité elle a et avoir les preuves de ces anciens paiements, c'est sûrement la meilleure chose. En plus de ça, vous pouvez sélectionner encore un peu plus les locataires en demandant des cautions. Donc, il y a différents types de cautions. Une des meilleures cautions, on a beau dire ce qu'on veut, c'est les cautions parentales. Voilà. Pourquoi ? Si la personne ne paye pas, vous pouvez directement taper à la porte de la caution. Et en général, les parents vont un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Donc, avoir une caution solvable, c'est un des points
indispensable pour sélectionner votre locataire. Et en plus de ça, il y a des mécanismes de caution comme par exemple Visal que vous pouvez utiliser. Et donc, c'est nécessaire d'avoir une caution. Ça vient mettre un petit peu la pression voilà, sur les personnes qui pourraient être un petit peu en dilettante, on va dire ça comme ça, très important. Donc, sélection des locataires. Moi, je pars du principe qu'il faut sélectionner sur des bases tangible. Voilà. Ce n'est pas qu'une question de ressenti. Alors bien sûr, des fois, on ne sent pas quelqu'un et je peux vous assurer, quand vous ne sentez pas quelqu'un en général, il ne vaut mieux pas donner suite. Très important. À chaque fois qu'on force, c'est pas bon. Très important. Il vaut mieux passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines de plus pour sélectionner le bon locataire qu'avoir des mois et des mois d'impayés. Voilà, très important. Petites vacances locatives, 1 mois, ça vous permettra d'éviter les impayés sur le long terme. Et nous, en immobilier, on peut investir pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc si vous avez un bien immobilier pendant 20 ans, vous avez un changement de locataire tous les 3 ans. Alors on va dire 21 ans, voilà, ça vous fait 7 changements de locataire. Vous allez éventuellement perdre 7 mois, 3 mois de loyer entre guillemets sur 21 ans. Mais ça vous coûtera moins cher qu'une procédure, des loyers qui ne seront peut-être pas recouverts et ainsi de suite. Autre point que je voulais vous donner, une petite astuce. Vous savez que vous n'avez pas le droit de demander certains documents, par exemple les comptes bancaires de la personne. Vous n'avez pas le droit de faire ça pour sélectionner un locataire. Bon, il faut dire que ce serait quand même bien pratique, voilà, il faut être clair. C'est-à-dire que tu sais un peu si la personne elle gère correctement, ainsi de suite. Tu n'as pas le droit. Par contre, vous avez le droit de dire à la personne, écoutez, si vous avez des éléments complémentaires à me donner pour votre dossier, tout élément que vous estimez comme étant favorable pour que je puisse donner suite à votre dossier, transmettez-les-moi. Alors bien sûr, il faut qu'elle vous les fasse viser tout simplement. Voilà, je voudrais vous montrer tel document, ainsi de suite. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que je voulais chercher mon premier appartement, donc je n'avais pas encore de CDI à l'époque, mais j'avais commencé à avoir de l'épargne, j'avais même déjà investi dans l'immobilier. Et donc, j'ai montré différentes choses que le propriétaire n'aurait pas pu me demander. Et il m'a choisi parce que je suis venu avec une démarche où je dis, vous voyez, je suis sérieux, je n'ai pas encore de CDI, mais regardez, mes comptes, on en est là, tout ça, vous allez être payé, ainsi de suite. Donc, si vous faites comprendre à la personne que toute pièce intéressante pour prouver sa solvabilité peut vous aider à décider, voilà, elle peut vous les présenter. Et là, si vous avez une personne qui est volontaire, vraiment, qui vous amène des pièces, ainsi de suite, c'est quand même un indicateur qui est intéressant. Après, attention, ne vous laissez pas avoir par les gens qui en font trop et vérifiez surtout les pièces. Ça, c'est très important. Il faut vérifier toute pièce. Vraiment, c'est une nécessité parce qu'il y a beaucoup de faux, énormément de faux pour les personnes qui postulent pour des appartements. Et il ne faut pas vous laisser avoir, c'est très important. Et après, si l'impayé devait arriver, là, il faut être extrêmement réactif pour comprendre ce qui s'est passé. Par exemple, votre loyer doit rentrer le 10, c'est pas rentré le 10, le 11, le 12, vous appelez, bonjour, j'ai vu que le loyer n'était pas rentré, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc la personne elle va vous dire, soit elle est de bonne foi, soit elle n'est pas de bonne foi, mais elle va vous dire quelque chose. Et à partir de là, vous allez réagir. Mais on fera une vidéo spécifique par rapport à ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est de respecter le formalisme et les procédures. C'est très important. N'allez pas inventer des méthodes de cow-boy pour pouvoir résoudre vos impayés. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ça peut se retourner contre vous. C'est très important. Mais vous avez compris qu'en fait, on a des impayés ou pas en fonction de tout un travail qu'on a fait en ce qui concerne la sélection du bien, sa rénovation et après la sélection du locataire. Mais on peut sélectionner un locataire que quand on a beaucoup de personnes qui veulent louer le bien. Donc il y a des biens qui seront structurellement toujours payés parce qu'on a, grâce à ce type de bien, la possibilité de sélectionner les locataires. Et il y a des biens qui ne sont pas super et on met n'importe qui dedans comme on peut. Et là, malheureusement, on se retrouve à avoir des impayés. Donc faites très attention à ça. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez progresser en immobilier, regardez en description. Il y a des bonus, des séminaires, des formations gratuites en immobilier ou allez sur mon site romaincaillé.com. On se dit à très vite. Ciao!